Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui le jour numéro 4 en fait de ce défi. Je récapitule un petit peu pour ceux qui arrivent en fait sur cette vidéo. Donc dimanche dernier je me suis lancé un défi, donc essayer d'être davantage en fait rigoureux dans ma vie. Et lors de la deuxième vidéo, donc j'ai présenté ma définition de la rigueur et aussi j'ai présenté un petit peu les conséquences négatives que ça pouvait avoir dans sa vie que de manquer de rigueur. Du coup aujourd'hui dans cette vidéo, ce que j'avais promis aux personnes c'est justement de parler des obstacles qui nous empêchaient d'être rigoureux. Mais avant j'aimerais en fait vous dire que depuis que ce défi a été lancé, donc depuis dimanche, là nous sommes jeudi aujourd'hui, et j'ai vraiment l'impression que le fait de m'être lancé ce défi, le fait de faire pas davantage de rigueur, ça a contribué, comme on avait vu hier dans la vidéo d'hier, on parlait des bénéfices, si vous n'avez pas vu, je vous invite à cliquer ici. Ça m'a vraiment énormément apporté. Et je vois que je vais davantage au bout des choses. Je surcharge pas trop ma journée, c'est-à-dire qu'avant je me mettais plein d'objectifs. Donc là ça c'est un obstacle, mais on reviendra un peu tout à l'heure dessus. Avant je me fixais plein d'objectifs et puis là je m'aperçois vraiment que le fait d'être rigoureux ça me permet de limiter mes objectifs, mais par rapport aux objectifs que je me suis fixés, je vais aller au bout. Quitte à, là ça fait 2 soirs consécutifs que je me couche à minuit, parce que voilà, je tiens, il y a une détermination qui fait que je tiens à terminer mes objectifs avant d'aller dormir. Donc d'ailleurs hier soir, j'ai travaillé avec une naturopathe, donc une amie, donc elle s'appelle Fanny, donc on a travaillé sur son site internet, donc on a créé ensemble son site internet, et puis on a mis ses vidéos en fait sur YouTube, et on a fait pas mal de paramétrage. Donc elle a pu créer son site, et hier soir j'ai vraiment tenu, on s'est fixé ça comme objectif, et on l'a tenu, et c'est vraiment merveilleux. Et je pense que si je m'étais pas fixé ce défi d'être davantage rigoureux, si il n'y avait pas eu cette élaboration, ce projet, je pense que je n'aurais pas mené à terme, j'aurais reporté peut-être à plus tard. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce travail-là? C'est parce que donc Fanny, en tant que naturopathe, est extrêmement calée en matière d'anatomie, de physiologie, de comment ça fonctionne, comment améliorer sa santé. Du coup, si vous allez sur son site, si vous suivez les vidéos en fait qu'elle a préparées, vous allez avoir énormément j'apprends beaucoup à ses côtés sur comment améliorer sa santé, sur les méfaits du gluten par exemple, comment optimiser en fait son énergie au quotidien, quels sont les aliments à proscrire, à éviter, et quels sont les aliments plutôt à recommander. Donc vraiment vous allez apprendre beaucoup. J'ai d'ailleurs fait plus attention en fait à mon alimentation, en tout cas je suis davantage concerné par le choix d'aliments qui soient nutritifs pour la santé et non pas choisir des aliments qui sont morts. Mais dans ces vidéos en fait elle vous l'expliquera mieux que moi, donc si vous voulez suivre, si vous voulez avoir des conseils, ils sont gratuits en plus, sur justement tout ce qui est santé, naturopathie, etc. Je vous invite, donc c'est vraiment, pour moi c'est une référence, allez de la réunion, il y en a plusieurs. Donc dans cette vidéo nous allons parler donc des obstacles à la rigueur. Donc l'obstacle numéro 1 que je vois, c'est les excuses. Parfois on va là récemment, je remercie pour vos commentaires en fait sur Facebook par rapport à ce défi que je me suis lancé, et j'ai eu un commentaire en fait qui me disait que voilà, comme le son n'était pas trop bon, il aurait valu en fait que je remette la vidéo à plus tard pour tourner dans de meilleures conditions. Alors c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir un son d'avoir une qualité sonore qui est pas terrible. En même temps je me dis que je l'aurais certainement pas fait en fait si je m'étais dit il y a beaucoup de vent, il y a de la pluie, le son va pas être top, je n'aurais certainement pas fait la vidéo. Donc un des obstacles pour moi au manque de rigueur, c'est les excuses en fait qu'on peut se donner pour ne pas faire les choses, pour ne pas aller jusqu'au bout des choses. Après bien évidemment il ne faut pas tomber non plus dans l'obstination, c'est-à-dire d'être entêté, d'être têtu, mais c'est vraiment de ne pas attendre la perfection pour se lancer, pour faire les choses. Voilà. Donc pendant trop longtemps j'ai attendu que les choses soient parfaites pour me lancer, et finalement je ne me suis pas
lancé. Je me suis pas lancé. Donc ça, c'est l'obstacle numéro 1 pour moi, c'est les prétextes, les excuses que l'on peut se donner à soi. Parfois aussi, on peut imaginer, en fait, on peut être submergé en fait par plein de tâches à réaliser. Quand on se rend compte que voilà, il y a des choses qui traînent, et ça, c'est quelque chose en fait qui va nous freiner à mettre en place les choses. Donc, je rappelle, qui va nous freiner à mettre en place les choses. Ensuite, ce que j'ai aussi noté comme deuxième obstacle, c'est le manque d'énergie. C'est-à-dire que pour réaliser des actions, pour passer à l'action, vous avez besoin d'énergie. Et si votre corps n'est pas suffisamment reposé, par exemple, si le sommeil n'a pas été de bonne qualité, s'il n'y a pas assez d'énergie dans le corps donc, qui est amené en fait par l'alimentation, donc si vous manquez d'énergie, si l'alimentation, le sommeil n'est pas au rendez-vous, l'alimentation, et aussi, troisième chose très importante aussi, c'est la nourriture de l'esprit, c'est-à-dire si vos pensées sont négatives, et que si vous ne nourrissez pas votre esprit avec des pensées qui sont inspirantes, qui vous donnent envie, qui vous donnent de l'enthousiasme, à ce moment-là, ça va certainement poser problème. Vous n'aurez pas cette rigueur en fait nécessaire. Donc à partir du moment où je pense, si vous avez ces trois-là, une bonne alimentation, un bon sommeil, et au niveau des pensées, en fait, une bonne qualité de pensée, là vous pouvez être beaucoup plus facilement récolte. Ensuite, une autre chose aussi, un autre obstacle, c'est le manque de concentration, en fait, le manque de focus. C'est-à-dire que la dispersion. Autrement dit, en fait, c'est la distraction. C'est-à-dire que vous voulez faire plein de choses à la fois, vous fixez un objectif et ensuite, hop, vous changez en cours de route. Et bon, ça, c'est un truc qui fait que jamais, en fait, vous n'atteindrez votre objectif. Et du coup, c'est une des choses qui vous montre à ce moment-là négligent par rapport à votre objectif principal. Et du coup, vous n'atteindrez jamais, en fait, cet objectif. Et la rigueur va vous permettre, justement, d'atteindre cet objectif. Ensuite, un quatrième obstacle que j'ai pu voir, c'est le manque de volonté. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir quoi faire, le fait d'être dans un flou artistique, le fait d'être bleu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée en fait que je veux transmettre, d'être dans un... Et quand on est dans cet état-là, en fait, c'est parce qu'on n'a pas de cap. Et si on a un cap, un objectif, automatiquement, en fait, la volonté va accompagner si vous avez un objectif précis, si vous savez en fait pourquoi vous le faites, si vous mettez du sens sur pourquoi atteindre cet objectif-là, alors vous aurez la motivation nécessaire, vous aurez l'enthousiasme nécessaire, vous aurez la joie nécessaire. Mais parfois, ce qui peut se passer aussi, et là c'est le cinquième obstacle que j'ai pu noter, c'est par le projet ou d'enthousiasme. Vous avez un projet qui est enthousiasmant, qui vous réveille de la joie, mais il n'y a pas assez d'énergie, de joie ou d'enthousiasme pour vous permettre en fait de passer à l'action. Donc à ce moment-là, c'est vrai que je vous avais dit, donc à ce moment-là, ça va être ce qui va être important pour soutenir cette joie, soutenir cet enthousiasme, c'est de vous fixer en fait des sous-objectifs en petites étapes qui vous paraissent simples à réaliser, faciles et simples à réaliser, et qui va vous permettre justement d'amener à bien en fait votre projet et de réveiller en fait toute cette joie, cet enthousiasme parce que les choses sont faciles, parce que les choses vous paraissent simples en fait. Dans l'esprit, voilà, les choses sont simples, donc du coup, vous pouvez très facilement faire les choses. Je vais d'ailleurs publier en fait une vidéo demain pour vous expliquer comment concrètement on peut faire pour, quand les choses nous paraissent en fait une montagne, quand il y a une joie qui est là mais qui n'est pas tout à fait franche, de comment en fait contourner ça justement en se fixant des objectifs en fait petits et faciles à réaliser, voilà, pour vous permettre d'atteindre en fait un objectif beaucoup plus grand. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc si vous voulez me soutenir, si vous voulez voir si je vais atteindre cet objectif de 30 jours, ce défi de 30 jours, nous en sommes au 4e aujourd'hui, je vous invite à vous abonner ici à ma chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Donc à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.